Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte toute simple avec des chutes de papier. Oui, en ce moment je suis dans l'économie de papier et en fait avec une perforatrice, un plioir à gaufrage, un petit peu de ruban, un sentiment, eh bien vous allez réussir à faire une carte comme ça. Donc je vous laisse à la vidéo. Alors pour ça, il va nous falloir un set de tampons. Vous avez les souhaits que vous voulez. Donc là, j'ai pris souhait de fête pour avoir le bonne année ou le meilleur vœu. J'ai pris également les plioirs à gaufrage. Donc ça, c'est des mini. C'est les plioirs à gaufrage texture pour emballer. Donc il y en a avec des petits carrés avec des dots et l'autre, ça fait un petit peu entrelacé pour faire effet texture. Du coup, j'ai pris des bases de cartes aussi en bleu ciel. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris les matages toujours en 14,3 sur 9,8. Donc là j'en ai pris 4. Un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. J'ai embossé déjà dans le plioir à gaufrage. Vous voyez cette petite texture, on va dire façon panier. Donc une chute de papier. J'ai pris que des chutes de papier et là j'ai pris une chute de papier aussi que j'ai texturée et que j'ai coupée en petits rectangles. Je vais vous montrer pourquoi. Ensuite je vais prendre deux perforatrices. Alors j'ai cherché parce que j'ai des tonnes de perforatrices, donc je vais prendre des petits cœurs et des flocons. Voilà, tout simplement. Et on va commencer la carte. Alors pour cela on va commencer par la première carte, qui va être une carte très ton sur ton. Ah, et j'ai oublié que j'allais prendre aussi de la ficelle. Alors celle-là je l'aime beaucoup, c'est cuivré mais elle est métallisée et on peut la former en fait. Je pense qu'elle a un petit peu de fil de fer à l'intérieur, donc on peut bien la former. Je vais prendre aussi quelques ornements. Donc là c'est les perles autocollantes rouges et vertes. Il me faudra du double face, des petits points de colle, un bloc acrylique et je pense que c'est tout. On va pouvoir y aller. Première chose à faire, on va utiliser cette partie là. Alors pourquoi j'ai coupé des petits rectangles comme ça? En fait je vais faire comme une boîte oui, une boîte, un paquet cadeau. Je vais la découper encore en une fois. Alors j'essaie de voir quelle taille je veux mettre pour mon cadeau. Je pense que je vais le mettre un peu plus à l'étroit. Et je vais découper par ici, ça sera le couvercle. Donc que je ne me trompe pas, ces deux là vont ensemble. Et je vais faire la même chose avec celle-ci. Je vais la découper par ici. Et le couvercle. Comme ça, j'ai pas besoin d'autre chose. Ça va être très simple, vous allez voir. Ensuite, je vais prendre... On va préparer d'abord notre paquet cadeau. Et que je vais mettre du double face des deux côtés. Face, hop, de l'autre côté. Je vais faire la même chose pour l'autre. Vous pouvez faire des cartes en série comme ça aussi. Enfin, en fait, j'aime bien faire des cartes en série. Mais quitte à changer un petit élément pour pas être trop frustré de faire exactement la même carte à chaque fois. Mais j'aime bien ça, on gagne du temps et quand on a l'idée, ben c'est bien parce que du coup on peut en faire plein et ça ne gâche rien. Donc là je vais utiliser mon ruban, je vais le mettre par ici, qui soit à peu près au milieu de mon rectangle, et je vais le plier. Il n'est pas très au milieu mais tant pis. Là et je vais faire la même chose avec l'autre. Il faut bien l'aplatir.
On fait pareil, on met au milieu. On entoure. Et on coupe. Comme ça, on a notre premier. Voilà, j'ai pas assez tendu mon ruban. Voilà. Pour qu'il soit à peu près tendu. Vous pouvez aussi le faire avec un autre. On peut aussi passer par... Pourquoi pas? Tiens d'ailleurs. Ah ouais, je vais le faire. Alors, on va en mettre aussi de l'autre côté. Donc plus vers le haut. Cette fois-ci. Après, les idées peuvent venir aussi en le faisant. Pour ça, dès que vous avez une idée, ben hop, faites. On va le mettre plus par ici. Je n'ai pas assez appuyé. Voilà. Donc là, on a un petit paquet cadeau. Enfin, là, une partie du paquet cadeau, puisque l'autre partie va être comme ça en fait. Je vous spoil un peu la fin. Et celui-ci, on va faire pareil. En mettant un petit peu de double face ici. Et là, on appuie bien. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, la plus technique, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais pas vraiment. Et là, on va faire pareil. L'avantage de ce ruban, c'est comme il est... Oui, je pense qu'il y a du métal, oui, des fines fibres de métal. On peut bien le plier. Alors après, il est un peu plus compliqué pour faire des nœuds, du coup. Mais voilà. Hop. Et voilà un autre paquet cadeau. Donc on peut faire exactement la même chose ici. Mais moi, ce que je vais faire, c'est juste... je peux peut-être, oui. Allez. Alors, je vais pas faire exactement la même chose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face ici, enfin au milieu. En fait, tout à l'heure, j'aurais pu le faire carrément au milieu. Je le ferai avec l'autre, ça sera mieux. On va déjà enlever ici. Je vais juste faire celui du centre. On va essayer de le centrer au maximum aussi, ça serait bien. Ça va donner ça. Et celui-ci, oui, je peux faire aussi. Mais là, par contre, je vais mettre juste au centre. Et en fait, ça fait une... Et ça fait une carte travaillée avec vraiment très peu de choses, vous voyez.
comme ceci. On va faire aussi des nœuds tant qu'on y est. Voilà, c'est là où le bas blesse. Oh, d'ailleurs, il me reste... Oh, ben, faut que je fasse attention parce qu'il me reste pratiquement plus de ruban. C'était la fin du ruban. Donc voilà, au moins. Comment faire pour utiliser les fins de ruban. Par contre, là, je ne sais pas si je veux pouvoir faire deux nœuds. Alors, en plus, celui-là, il est... C'est pas qu'il est compliqué, mais il est pas... Il est difficile à manier, plutôt. On va parler comme ça. Justement, sur ce côté rigide... Mais on va y arriver. Ou pas. Hop, je vais faire l'autre. Il reste pile poil, hein. J'avais pas calculé. Vu que celui-là il m'en manque. Trop bien qu'il soit symétrique. Voilà un. Et celui-là, pareil, je vais couper l'autre extrémité. Hop. Voilà, comme ça j'ai deux nœuds. Donc cela sera avec les glue dots que je vais l'attacher. Maintenant, on va s'attaquer à notre matage. Pour le premier, on va mettre, vous voyez, ça va être vraiment très simple. On va le monter comme ça, avec la boîte qui s'ouvre, le nœud qui sera par-dessus, comme ceci. Et là, on va utiliser nos perforatrices. Alors les perforatrices, je vais prendre le même papier que le matage. Donc, au départ, je voulais faire juste des cœurs. Alors vous pouvez faire des papillons, des cœurs, enfin tout ce que vous avez en fait sous la main. Là, et j'avais trouvé cette perforatrice qui fait plein de petits cœurs en même temps. Donc ça c'est vachement bien. On économise du temps. Après si c'est une carte de Saint-Valentin, vous pouvez le faire en rouge, vous voyez. Là j'en ai fait quelques-uns. Bon, j'aurais voulu avoir un cœur avec des formes différentes, enfin plusieurs tailles, je n'ai pas, mais c'est pas grave. Et avec celui que j'ai texturé, je vais y mettre des flocons, parce que j'ai envie de faire une carte aussi avec des flocons de neige. Et voilà, après on a des petits flocons qui sont texturés, donc c'est une petite façon pour faire des petites choses texturées. Et on peut d'ailleurs mettre, pourquoi pas, les cœurs et les flocons de neige ensemble dans la même carte. Donc du coup je crois que je vais faire deux cartes pareilles. Ensuite, une fois que c'est fait, donc on sait à peu près comment on va mettre nos affaires. Je vais y mettre d'abord le sentiment. Alors avant, on va mettre en mousse 3D le cadeau. Histoire de savoir un peu où vont aller les choses avant de tamponner, mais en sachant que il vaut mieux, je pense, tamponner avant. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais prendre le sentiment alors je le travaille un peu avec le doigt, mais je crois que je m'en suis déjà servi, mais je travaille quand même pour enlever le reliquat qui pourrait y avoir dessus en fait de protection et qui ferait que on a un peu plus de mal à tamponner avec. Je prends la Memento. Je vous mettrai en barre d'infos les liens de tout ce que j'utilise, enfin ce qui est encore valable sur le catalogue.
Je vais mettre meilleurs vœux ici. Comme ça, on ne se trompe pas. À la rigueur, vous le mettez dans un coin. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Tant que celui-ci, il sèche. On va coller. Alors, je vais récupérer mes petits cœurs là. Hop. On va coller la base de carte, enfin notre matage sur la base de carte, comme d'habitude. Hein. Et je vais mettre aussi l'intérieur. Parce que du coup, je vous rappelle, avec une feuille A4, vous pouvez faire donc 4 matages, donc 2 cartes. Je vérifie dans quel sens elle s'ouvre, parce que des fois ça m'arrive de la coller dans le mauvais sens. Du coup, je me retrouve avec l'ouverture pas du bon côté. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive, ça parfois. Et je vais mettre l'intérieur aussi, tant que j'y suis. Parce qu'une fois que j'aurai mis la dimension, ce sera beaucoup plus compliqué pour bien presser pour que ça colle. Je vais la mettre à l'intérieur aussi. Ah, c'est droit, ça serait bien. Voilà. Et là, comme ça, je peux bien appuyer. Je n'ai pas l'effet 3D. Maintenant, on va s'amuser à agencer notre carte. Donc, je vais mettre déjà le petit colis par ici. Avec le couvercle. On va mettre par ici. Comme s'il s'ouvrait et qu'après, on allait y mettre... enfin, aller en sortir les flocons de neige et les petits cœurs. Donc là, je vais prendre un mini point de colle que je vais enrouler sur lui-même. Je mets à l'arrière du nœud et je vais coller mon nœud sur le ruban. Voilà pour un. Et on va y mettre... Après, vous pouvez choisir de mettre du doré. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et vous faites des petits agencements comme ça. Alors j'en ai un... On peut essayer de le mettre par ici, celui-là. Mais je vais mettre de la mousse 3D par-dessus aussi. Et on va y rajouter un autre cœur. Par ici. Et on va y rajouter, comme c'est du bleu, je vais y rajouter... non, je vais peut-être mettre de l'argenté un peu pour changer. On va y mettre quelques petits embellissements aussi. Et voilà une carte réalisée avec que des chutes de papier. Vous voyez, et avec un petit peu de ruban et de la dimension, ça fait une carte qui est assez simple. Et vous pouvez même la faire que en blanc si vous le souhaitez. Il y aura juste l'effet de texture, mais voilà, c'est très rapide. On va faire la deuxième, mais c'est exactement la même chose. Je vais commencer par coller l'intérieur. Le plus long, c'est la préparation, parce qu'après l'agencement de la carte en elle-même, elle est très rapide à faire.
Donc vous pouvez faire une journée où vous découpez tout ce que vous voulez et que vous embossez aussi avec les plioirs à gaufrage. Un autre où vous faites tous vos nœuds. Un autre jour, eh bien, vous assemblez tout. Si vous souhaitez une vidéo où je vous explique un peu comment mon processus créatif, dites-le moi aussi en commentaire si vous voulez savoir un peu comment je fais pour m'organiser au niveau de mon temps de travail, comment me viennent les idées, comment je m'organise ensuite pour tout préparer. Dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Là, je vais remettre de la dimension. Là j'en ai un petit qui me reste, mais je vais le mettre je ne sais pas où encore pour l'instant, donc hop, je le mets ici parce que parfois les idées me viennent en faisant. J'ai une idée initiale et ensuite c'est en faisant que je me dis ah non, je vais rajouter ça et ensuite ça et ça, où je change complètement d'idée et au final ben on arrive à un résultat qui me plaît bien. Donc là je vais ouvrir un peu plus le cadeau, je vais y mettre un petit point de colle aussi. Hop. Je vais mettre sur mon nœud, le nœud sur sa boîte. On va y mettre un flocon de neige. Oui, là je vais carrément changer l'agencement, mais c'est pas bien grave, c'est en fonction de là où vous mettez votre boîte cadeau, que vous pouvez mettre en blanc ou dans une autre couleur, hein, peu importe. Le tout c'est de, voilà, moi j'ai utilisé vraiment des chutes de papier avec des plioirs à gaufrage. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est ça qui est chouette justement, c'est de pas... et quand on a des perforatrices, ça coupe encore plus vite. Et on peut faire beaucoup de cartes avec très peu de papier. Donc celle avec les cœurs, ça fait un petit moment que je l'ai. Je sais même plus où est-ce que je l'avais acheté. Hop, je vais mettre celui-là là. Je vais mettre un petit peu de mousse 3D aussi. Je vais le mettre par ici. Il me reste un petit cœur. Hop, on va pas le gâcher, hein. On va le mettre là. Je vais mettre quelques embellissements. Alors cette fois-ci doré. Pour changer un petit peu, je vais mettre un ici. Un par ici. Et voilà une autre carte de réaliser. Donc en fait vous avez deux cartes faites avec vraiment pas grand chose, hein, honnêtement, mais original. Il n'y a même pas besoin d'avoir des images tamponnées. Vous faites vous-même vos formes et ça peut être un sapin que vous faites avec une perforatrice par exemple et embossé avec du relief comme ça, avec des plioirs à gaufrage, en mettant juste un petit sentiment, des perforatrices, un peu d'embellissement et de ruban et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées pour utiliser vos petites chutes de papier. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.